Donc, bonjour à toutes et à tous. Ceux qui ne me connaissent pas, puisque c'est quand même un bac qui se fait revenir ici, ceux qui ne me connaissent pas, c'est que je suis Songalou Zagré, je suis de l'église baptiste de Nancy, je suis un des anciens de là-bas, donc il était en conseil, je ne sais pas, c'est pratique, hein. Voilà, donc je suis originaire, avec mes origines, puisque je suis noir, je ne suis pas antillais. Non, c'est bon, ni de la Réunion, je ne suis pas des îles, je suis du Burkina Faso, originaire du Burkina Faso, mais né en Côte d'Ivoire. Voilà, je n'ai plus 20 ans. Je n'ai pas donné mon âge. Mais je n'ai plus 20 ans. Ça fait bientôt 30 ans ma position en France. Voilà, donc voilà, c'est ma femme qui est là-bas, mon fils. On est à Nancy depuis 2002, et puis moi j'étais d'abord en préfecture, après maintenant je suis dans l'éducation nationale, je suis parti du ministère de l'Intérieur au ministère de l'Éducation nationale. Donc, je suis gestionnaire dans un collège, donc à Matine. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, et je vous donne les salutations de l'église de Nancy. Voilà. Donc, on fait partie de l'église, on est une église baptiste, hein, donc l'église baptiste dans une église qui est près d'ici, de l'association. Voilà. Alors ça me fait plaisir de partager la parole avec vous ce matin. Alors je vais juste dire juste un mot. Car après il m'a dit est-ce que tu peux prêcher dimanche prochain? Et puis donc le mardi m'a dit est-ce que tu as un sujet? Rapidement, quand je me suis couché, en me levant le matin, j'avais le sujet dans la tête. Donc il a envoyé un SMS pour dire c'est bon, je vais prêcher donc sur la seigneurie de Jésus. Il n'y a pas un dimanche qui passe sans que dans l'église où je suis, ou même dans toutes les églises, on utilise, dans la prière des gens, on utilise le mot Seigneur. Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? On le sait. On sait ce que ça veut dire. Seigneur, Seigneur, ça veut dire, ou notre Seigneur, le mot Seigneur, ça veut dire maître. Voilà, ça veut dire maître. Quelqu'un qui a autorité. Et si vous vous rappelez dans la Genèse, dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament, pardon, et Sarah appelait Abraham donc Seigneur. Donc en fait, c'est donc son mari qui a autorité sur elle. Donc c'est ça donc l'origine du mot Seigneur. Dieu est l'ultime autorité dans l'univers. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, il est écrit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite-t-il point dans le temple fait de mains d'hommes. Donc Dieu qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. C'est ce Seigneur et Sauveur, donc qui, comme je dis, est le disciple, confesse de sa bouche le jour de son baptême qu'il accepte Jésus non seulement en tant que son sauveur, ayant offert sa vie pour le rachat de ses péchés, mais aussi en tant que Seigneur et Maître. Donc Seigneur et Maître, plus le fait qu'il est sauveur. Cependant, Jésus laisse comprendre qu'il ne suffit pas de l'appeler Seigneur si nous ne faisons pas ce qu'il dit, ce qu'il nous demande. Dans Luc, chapitre 6, verset 46, Jésus dit ceci aux disciples, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Donc la question est posée. Si je dis à mon Seigneur, pourquoi je dis qu'il est mon Seigneur alors que je ne fais pas ce qu'il me dit? S'il a autorité sur moi, s'il a autorité sur ma vie, pourquoi je l'appelle Seigneur et je ne fais pas ce qu'il dit? Ça, c'est toute la question, toute la question de la foi chrétienne. Une chose est de dire, voilà, je crois, et l'autre chose est de faire ce que je crois, et de soumettre à celui qui dit quelque chose. Sinon, c'est la désobéissance. Et quand vous lisez la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on voit que
Le principal reproche que Dieu a fait souvent aux Israélites, c'est la désobéissance. Et bien avant la désobéissance des Israélites, il y a eu donc celle donc, de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans ce qui va suivre, nous verrons ensemble que si Jésus est notre Sauveur, le Seigneur, nous devons prendre position pour lui et lui obéir. Ce n'est qu'en ayant conscience qu'il demeure notre seule espérance, sans laquelle nous sommes perdus, que nous pourrons dire, comme Pierre l'a fait au nom des 12, lorsqu'il dit « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On va prendre juste un texte. C'est donc là, c'est Jean 6, Jean chapitre 6, verset 60 à 71. Jean chapitre 6, verset 60 à 71. Je vais le lire. Jean chapitre 6, verset 60 à 71. Voilà. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous semble scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vit ici. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus lui répondit, n'était-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui venait de livrer, lui, l'un des 12. Je vais prier avant qu'on continue. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te prie pour que tu fasses taire à nous tout ce qui n'est pas la gloire, afin que nous restions concentrés sur ta parole. Ta parole, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons tout obéir, que nous pouvons mettre en application ce que tu dis dans ta parole. Nous avons besoin de faire de toi, de ton aide, de ton esprit, pour pouvoir nous soumettre. Nous savons aussi, Seigneur, que ce n'est pas par nos propres forces, par notre propre intelligence que nous pouvons le faire. Mais c'est en ayant aussi la crainte de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a vraiment la volonté de nous soumettre à toi. Que tu peux venir dans notre aide, Seigneur. Et c'est ce que je te demande dans notre fils Jésus. Amen. Donc, premier point, la Seigneurie de Dieu appelle notre obéissance, quelles que soient les circonstances. Rappel, dans ce chapitre 6, on voit Jésus attirant la foule, notamment à cause des nombreux miracles qu'il faisait. Il y a des guérisons, il y a une multiplication de pain, de poissons, dont on a fait la parole ce matin, la marche sur les eaux de la mer, c'est un miracle. Puis, Jésus, voyant les positions grandir contre lui, va donner ça et là des messages en faisant régulièrement allusion à l'histoire du peuple d'Israël sous la direction de Moïse. Il est dit, dans ce chapitre 6, en résumé, il est le pain de vie, descendu du ciel. Jésus, donc, ce pain, il dit qu'il est la main envoyée par Dieu
lors de la traversée du désert. Donc, il fait cette comparaison-là entre cette manne et lui qui est le Père du Dieu du salut du ciel. Il dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il dit ensuite, vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Et ensuite, il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc, tout ça, c'est un résumé du chapitre 6. Et c'est après toutes ces paroles de Jésus qu'il est écrit que plusieurs de ses disciples dirent, mais ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? C'est vrai qu'il y a certaines paroles de Jésus, si on le prenait au premier degré, quand Jésus a dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est vrai que quand on pense au premier degré, on se dit, mais on ne comprend pas. Et connaissant au fond, on dit, connaissant au fond la pensée des disciples, Jésus va leur apporter quelques précisions à son enseignement. Et il va dire, c'est l'esprit qui donne la vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et il continue. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus veut dire par là que c'est ceux qui s'attachent avec foi à sa parole, reçoivent le Saint-Esprit qui transforme et communique la vie en Christ. C'est ce que Jésus veut dire ici. Jésus sait tout et il savait tout aussi. Il savait, comme il est écrit, quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et il savait quels étaient ceux qui étaient, en tout cas, attachés à ce qu'il enseignait. Et bien sûr, il a bien désigné donc Judas qui allait le trahir, et puis voilà. Donc, parmi les disciples, il savait qui était qui. Jésus ajoute, c'est bien pour cela que je vous dis, personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné, accordé par le Père. Ceci ayant été clairement dit. Dès ce moment, il est dit que beaucoup de ceux-là même qui se disaient être ses disciples l'ont abandonné. Voilà. Et ils ont cessé donc de le suivre. Et ils ont établi donc clairement qu'ils n'étaient pas donc les disciples de Christ. Moi, ce passage, quand je le lis, souvent, ça m'interpelle. Parce que ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, ça se passe encore aujourd'hui. Quand on voit des gens qui se disent disciples et puis de Christ, et à la moindre difficulté, on lâche. À travers les déclarations de Jésus et les déclarations des uns des autres, il apparaît clairement que Jésus veut obliger les gens à prendre position sur son enseignement. Alors, Jésus se tourne vers les 12 et leur demande, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Ils sont devant un choix. Il y en a qui ont montré clairement qu'ils n'étaient pas ses disciples. Ils trouvent que les paroles de Jésus sont dures, difficiles. Qui peut continuer à l'écouter? Et il y en a qui l'ont abandonné. Et donc voilà, ils se trouvent les 12 là, où est-ce que vous aussi voulez-vous aussi vous en aller? Et on voit là Pierre qui parle au nom de 12 et qui dit, mais Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru en toi. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Pierre confirme ici l'engagement des 12. Et là, vous savez, quand chaque fois on dit 12, même quand Judas a trahi et qu'il est parti, on continue à appeler donc les disciples, les apôtres, les 12. Au fait, les 12 c'était devenu une entité maintenant. Devenu une entité. Puisque Judas est parti se prendre, il est parti, donc il était remplacé par Matthias. Et puis bon, et après, Matthias, on n'a même pu entendre parler du tout. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait donc l'éruption de Saul de Tarse, qui est venu après Paul, et quand les théologiens considèrent maintenant comme le 13e apôtre.
Voilà, même s'il n'a pas été témoin donc, des souffrances, il n'a pas été parmi ceux qui ont suivi Jésus pendant à peu près 3 ans et qui ont été témoins de beaucoup de choses dans sa vie, de sa souffrance, de sa mort, etc. Donc, les 12 ici, c'est une entité, même si l'un est identifié par Jésus comme étant un diable qui va le trahir. C'est dur, hein, ça. Oui, Judas faisait partie donc des 12 et il a eu les mêmes enseignements que les 11 autres. Il a pu aussi bénéficier de la grâce de Dieu qui voulait que lui aussi lui obéisse et le craigne pour être sauvé. Mais il n'a pas saisi cette grâce de Dieu et ça, vous connaissez donc la suite de l'histoire. Pour les auditeurs juifs de Jésus parmi la foule, certaines allusions donc, à leur histoire auraient pu les amener à réaliser la portée du message de Jésus. Lorsque Jésus n'hésitait pas, vous lisez tout le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, Jésus a souvent fait allusion à l'Ancien Testament. Et donc, avec tout le rappel qu'il a fait dans le chapitre 6 là, ça devait amener les auditeurs juifs qui étaient dans la foule à percuter donc le sens de son message. Pour les uns, c'était quelque chose d'incompréhensible parce que nous ne pouvons pas toujours tout comprendre. Mais pour les autres, ils comprenaient les attentes de Jésus, mais ils n'étaient pas prêts à se soumettre à ce que Jésus voulait. Pour certaines paroles ont été prises au premier degré et donc inadmissibles pour eux lorsque Jésus parle de manger sa chair et boire son sang. Alors que Jésus voulait simplement montrer que celui qui veut être son disciple devait se consacrer pleinement à lui. C'est pour cela qu'il parle de manger sa chair et de boire son sang. Il ne faisait pas ici allusion à la Sainte Seine, mais quand on voit le contexte, c'est pas possible qu'il parle de la Sainte Seine. Donc c'était une image de la consécration totale du disciple de Christ à son service. Deuxième chapitre, deuxième thème, c'est être disciple de Jésus appelle la consécration pour lui. Le premier, c'était la Seigneurie de Jésus nous appelle à l'obéissance et le fait qu'on soit disciple, on est appelé donc à consacrer notre vie donc pour le Seigneur. Être disciple ne se limite pas à une simple déclaration. Il faut que ce soit un engagement réel et concret sur le terrain de la foi, dans le témoignage, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, favorables ou défavorables. Accepter Jésus-Christ comme son Sauveur, son Seigneur, signifie qu'on est disposé à lui obéir. Qu'on soit ancien dans la foi ou jeune dans la foi, ayons à l'esprit que si nous confessons que Christ est notre Sauveur et Seigneur, ça veut dire qu'il est le Sauveur et le Seigneur de notre vie. C'est ce que ça veut dire. De ma vie, de tous les jours, de chaque instant. Il ne doit pas avoir aucun domaine de notre vie où Christ serait interdit. Ceux qui disent, attention, je suis un chrétien, mais je ne mêle pas Dieu à mes affaires. Non, celui qui dit ça, il a faux. Parce qu'on voit effectivement que c'est ce que le monde veut qu'on fasse. C'est ce que le monde veut qu'on fasse. Alors que, non, devant Dieu, il n'y a pas un domaine qui ne doit pas être éclairé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le Seigneur lui-même. Parce que si, je vous assure que moi, que j'ai entendu ça, et j'étais vraiment choqué. Oui, des gens qui sont pas jeunes dans la foi et qui n'ont pas encore compris ça, c'est grave. Il n'y a pas un domaine où Dieu ne doit pas être attribué. On vit dans un monde aujourd'hui, je suis un peu préparé, je dois intervenir apporter la méditation de l'Assemblée générale de l'entente évangélique à Nancy environ. Donc j'ai été inspiré par l'actualité, hein, avec les gilets jaunes, tout ce qu'on voit aujourd'hui. On dit, mais quand on voit, dans la Bible, on parle de la colère. Les gens qui ont... Mais Dieu, il est au-delà, au-dessus de tout ça. Mais quand on voit des gens qui ont la colère, la haine, et le non-respect de l'autorité. Et
on ne peut pas dire que c'est légitime. Moi, que les gens souffrent, c'est légitime que les gens souffrent. Mais est-ce que, parce qu'on souffre, que tout est permis? Voilà. Donc, et moi, dans le collège où je suis, tous les mois, l'État donne un peu d'argent pour venir aux familles en difficulté. Des parents qui ne peuvent pas payer la cantine, ou qui ont du mal à débloquer sur 300 ou 400 euros pour la participation des enfants à des voyages scolaires, tout comme ça. Donc, on fait une réunion, une commission de fonds social, là, donc pour venir en aide aux familles. Mais vous savez, il y a des situations difficiles. Il y a des familles qui passent par des situations difficiles financièrement. Et très souvent, celles qui sont dans des situations comme ça sont tellement pudiques, ils sont tellement dans la pudeur qu'ils n'osent même pas manifester donc, un besoin d'aide. Il faut que, c'est à nous d'aller un peu à la pêche d'informations et en passant par l'assistance sociale pour savoir est-ce que vous avez connaissance de la situation de telle famille, et tout comme ça, pour qu'on puisse. Et nous, je vous assure, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est ça, que celles qui sont vraiment dans le plus de besoin n'osent même pas demander de l'aide. Et ceux qui sont les plus revendicatifs, mais même agressifs, ce sont ceux qu'on entend souvent. Voilà, voyez. Et aujourd'hui, je dis non, je pense que c'est parce qu'on a des difficultés, même devant l'injustice. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustice. Dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustice. Quand on voit les avantages, les privilèges de certaines personnes, parce que ce sont des élus ou des équipes n'ont pas tel poste, mais quand on est loin de tout ça, on ne sait pas. On passe à côté, quoi. Mais quand on souffre et qu'on pense à ça, ça augmente encore la souffrance. Mais quand on est des chrétiens, on se remet à Dieu et puis on continue à prier. Moi, je sais que dans nos églises, il y a des gens qui passent par des situations difficiles. Et je pense qu'ils ont besoin de notre aide, de notre prière et de notre générosité aussi. Voilà, et notre solidarité aussi. Voilà. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'on est des chrétiens qu'on doit se taire. Non, on peut manifester donc notre mécontentement et dire des choses qu'on n'accepte pas, mais avec un respect. Et je pense que tout n'est pas permis. Quand Paul dit que tout est permis, mais tout ne discute pas, je pense que tout n'est pas permis. Il y a des choses qu'on ne peut pas, donc il ne faut pas aller au-delà de ce que le Seigneur considère comme quelque chose de bon, quelque chose qui puisse donc convenir. Donc, quand j'ai commencé à rédiger donc la petite méditation là, et on voit bien que la parole, il y a plein de passages bibliques qui sont apaisants. Quand on le lit, on dit tiens, la parole de Dieu dit ça. J'ai ça comme épreuve, j'ai ça comme situation. J'ai telle personne qui sont devant moi et qui disent des discours qui ont tendance à me pousser à me braquer ou à mal réagir. Et là, on voit, quand on se penche sur la parole de Dieu, on voit qu'il y a des versets bibliques qui sont là, qui nous rappellent que Dieu ne veut pas qu'on utilise la violence, Dieu veut qu'on supporte, Dieu veut qu'on prie, qu'on compte sur lui, et qu'on recherche ce qui est bon, ce qui est juste devant lui. Et qu'on ait la compassion pour ceux qui souffrent, qu'on ait la compassion pour ceux qui sont vraiment dans la souffrance et dans le besoin. Et qu'on ne fasse pas seulement que parler, mais qu'on agisse par des gestes concrets. Lorsque Jésus, donc le verset 53 du chapitre 6 de Jean dit que si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Allusion à la vie éternelle. Il ne semble pas faire forcément allusion à la Sainte Seine comme je disais tout à l'heure, vu le contexte. Mais il veut faire comprendre aux disciples que pour le suivre et être son disciple,
il faut lui vouer une consécration totale et lui faire entièrement confiance. C'est aussi ça le témoignage chrétien. Est-ce que dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la difficulté, est-ce que je demeure toujours attaché au Seigneur, aux valeurs que le Seigneur incarne dans la Bible et qui sont enseignées par Jésus d'abord et relayées par les apôtres. Est-ce que Jésus ne sait pas que la situation est difficile? Est-ce que Jésus dit de me soumettre à lui quand les choses vont bien et de lui désobéir quand les choses ne vont pas bien? C'est pas ce que dit la parole de Dieu, ça c'est clair. Est-ce que je réalise pleinement, au moment où je suis en train de marcher avec le Seigneur, que ce que le Seigneur me demande, ce n'est pas toujours des choses faciles à faire, mais que dans la difficulté, il est aussi avec moi, il est derrière moi, et il intercède aussi pour moi. C'est cela qui sauve et rien d'autre, le fait de se consacrer entièrement au Seigneur. Ce n'est pas ma situation sociale, professionnelle, ma place dans l'Église, mon assiduité même aux réunions de l'Église, mais le fait de demeurer en Jésus et que Jésus demeure en nous, en moi, en chacune et à chacun de nous. C'est cela qui sauve et Dieu donne accès à la vie éternelle par notre engagement à ses côtés, le fait qu'on lui consacre notre vie. Pierre, en se déclarant au nom des 12, qu'ils n'ont personne d'autre vers qui aller, qui croient en Jésus et connaissent que Jésus est le Saint envoyé par Dieu, Pierre a fait ici preuve donc d'une telle grande maturité spirituelle. Donc pour lui, c'est clair que c'est un geste de consécration totale qui est empreint de sincérité et de profonde conviction dans l'expression de sa foi en Jésus. Pierre, on le connaît très souvent quand on parle de Pierre, on a tous à l'esprit son reniement, le reniement de Pierre. Il a renié Jésus. On a tous à l'esprit cela. Mais quand on lit ces épîtres, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, où Pierre a fait preuve d'un changement total d'attitude, de comportement envers Jésus, et par la profondeur et la qualité donc de ses prédications donc aux Juifs, on réalise quand même que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et c'était pas pour rien que Jésus est allé vers lui après, et il lui a parlé, il a même demandé 3 fois, Pierre m'aimes-tu? Et il a quand même restauré Pierre, et il lui a confié toujours donc, sa mission de paître dans le troupeau de Christ. Celles et ceux qui se retirent pour se perdre, est-ce qu'ils réalisent vraiment les conséquences de leur décision? Avait-il vraiment goûté au bienfait de la grâce divine? Chers amis, la vie quotidienne à Christ n'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est parfois un chemin parsemé d'embûches qu'on appelle épreuves, trahison, déception. Mais ces épreuves ne doivent jamais remettre en question la bonté, l'amour et la fidélité de Dieu, qui est un Dieu souverain envers chacune et chacun de nous. Et tous celles et tous ceux qui disent qu'ils connaissent au Seigneur, leur Seigneur et leur Sauveur. Tout au long de la vie chrétienne, la vie de l'Église, nous avons pu voir que les apôtres, les premiers disciples, sont passés par des épreuves. Ça dépend des persécutions, des moments de doute, d'incompréhension et de crainte. Mais ils n'ont pas cédé ni capitulé dans leur foi. Ils sont restés attachés à Jésus. Et c'est ce que je me souhaite, que je vous souhaite. Je souhaite donc à chaque chrétien. Dernier point. Allons vers Jésus, c'est la voie, la parole, la vie éternelle, comme l'a dit Pierre. À qui ayons-nous?
tu as les paroles de la vie éternelle. Depuis l'ancienne alliance, de l'époque du peuple d'Israël, nous appelons l'exigence de Dieu envers son peuple auquel il a souvent reproché sa désobéissance, son idolâtrie et son manque de consécration, d'intelligence. Dans le livre du prophète Ésaïe, au verset 13 du chapitre 29, Dieu fait le reproche suivant au peuple d'Israël. Écoutez bien. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe 29, verset 13. Je relis. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ensuite, dans le livre du prophète Malachie, Dieu dit ceci aux sacrificateurs israélites. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, quelle est la crainte qu'on a de moi? Malachie 1, verset 6. Je répète, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, quelle est la crainte qu'on a de moi? Dieu a aussi dit des paroles très dures à l'endroit du peuple d'Israël. À la bouche du prophète Ésaïe, au verset 3 du même chapitre 1er. Il dit ceci. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne son maître. Israël ne connaît rien, le peuple n'a pas l'intelligence. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne son maître. Israël ne connaît rien, le peuple n'a pas l'intelligence. À travers ces textes de l'Ancien Testament, il ressort que Dieu veut que ses enfants l'honorent et le craignent. Nous devons l'honorer pas que par nos paroles, mais par nos vies et notre témoignage quotidien auprès de notre prochain, qui peut être des amis, des voisins, des camarades d'école, et encore plus proche, un parent, un conjoint, etc. L'apôtre Pierre a reçu la révélation du Père pour reconnaître dans Matthieu 16 que Dieu, Jésus, est le Messie. Il est le Fils de Dieu vivant. Dans le chapitre 6 de Jean, c'est encore Pierre qui répond à Jésus, auquel il reconnaît de tenir seul les paroles de la vie éternelle. En disant cela au nom des 12, Pierre réaffirme leur attachement au Seigneur et le maintien de leur engagement pour lui. Voilà. Donc, je ne veux pas aller plus loin. Je pense que le but l'objet de ce que je vais partager ce matin avec vous, c'est qu'on remette les pendules à l'heure. Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, ça a des conséquences. Ce n'est pas seulement des mots, des paroles, mais c'est l'être vécu quotidiennement. Et il faut se rassurer, Dieu bénit tout ce qu'on fait pour lui, dans la fidélité. Mais malgré donc nos limites, donc Dieu bénit. Pour conclure, être disciple de Jésus appelle à se consacrer pour lui, à le servir et lui demeurer fidèle, quoi qu'il en coûte. Malgré les épreuves auxquelles on sera un jour ou l'autre confronté. Donc ça peut être des déceptions, des incompréhensions, des trahisons, des échecs, mais aussi des doutes et diverses souffrances. Ayant comme l'a fait Pierre la conviction qu'il n'y a que vers Jésus seul que nous pouvons aller, que nous devons aller, car il est le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Notre monde a des maîtres à penser qui prétendent conduire les gens au bonheur. Mais quel bonheur! Que Dieu nous garde afin que personne ne nous égare, ni ne nous séduise, afin que nous restions sur la voie de l'éternité, tracée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et que le Seigneur bénisse sa parole en vous chaque jour. Amen. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur, tu bénis pour
pour ta parole. C'est vrai que nous chantons plusieurs fois que tu es Seigneur, le Seigneur, tu es sauveur. Et j'aimerais que c'est que nous prenons quelques temps pour réfléchir sur ce mot. Jésus même a dit, c'est pas parce ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est ceux qui font la volonté de son Père. Et ce matin, j'aimerais te remettre chacun et chacun, que nous puissions renouveler notre engagement pour toi. Que chacun reconnaisse que Dieu est l'importance de sa présence dans l'Église, l'importance du service qu'il apporte à Dieu dans le cadre de l'Église locale. Que personne ne se sous-estime par rapport à ce qu'il peut faire. Mais je te prie, c'est un peu que nous puissions tous renouveler notre engagement pour toi, et toujours nous te servir. Et réaliser pleinement, prendre conscience que quand nous te prions, nous t'appelons Seigneur, cela a aussi pour conséquence de t'obéir, de nous soumettre à toi et de mener une vie qui te plaise. Je demande cela dans notre Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.